Dans Solo Leveling, Gina crie « Tu ne peux pas !» tout en tirant son ami en arrière. Cependant, Han Song-gi se tient courageusement et rassure Gina « Je suis aussi éveillé, même si je ne suis qu'un rang E. » Est-ce un humain demande un orc. Son compagnon répond non, ajoutant qu'il perçoit une source d'énergie magique encore plus puissante. Alors qu'il regarde vers Gina, il s'exclame « C'est cette femme, meurs !» avant de frapper les filles avec son arme. Terrifiée, elle ferme les yeux et se prépare au pire, mais soudain, l'un des soldats d'ombre de Jinwoo surgit de l'ombre de la jeune fille et attrape fermement le bras de l'orque. Les larmes aux yeux, elle murmure « Grand frère est là !» Le soldat d'ombre, avec des yeux dans le dos, arme son poing avant d'envoyer un uppercut si puissant à l'orque vert qui le propulse à travers le toit de l'école. L'autre orque, choqué, voit alors 3 orques d'ombre de haut niveau se placer en garde devant Gina. Dans le donjon, Park Jong-soo crie, alors qu'un ogre à 2 têtes surgit au détour d'un couloir. La monstrueuse créature rugit tout en balançant sa hache, mais Jong-soo active son pouvoir, frappant ses avant-bras l'un contre l'autre pour créer un bouclier. La lame de l'ogre racle le sol avant de s'écraser contre la défense du chasseur. Pendant ce temps, Yun-tae grimpe habilement sur l'arme du monstre et lui lacère les yeux avant d'appeler ses frères et sœurs à attaquer. Ces derniers foncent sur l'ogre et lui tranchent les bras, tandis que 2 mages lancent des sorts qui l'électrocutent et le brûlent vif, réduisant le monstre en cendres. Alors que l'ogre finit de cuire, Jong-soo ordonne à tout le monde de se regrouper avant de continuer l'exploration. Il commente « Comme prévu, ce raid ne sera pas facile. Un ogre à 2 têtes dès l'entrée. » Puis il demande à Jinwoo « Sais-tu comment on appelle ces créatures ?»« Les gardiens de tombe, » répond le maître des ombres. « Exact, c'est un problème quand c'est le boss, mais si un apparaît dès l'entrée, cela signifie que le donjon sera rempli de morts vivants. » Tae s'exclame alors que Jong vient de porter la poisse et demande s'ils doivent continuer. Mais au lieu d'attaquer immédiatement, l'armée de morts vivants reste immobile, ce qui intrigue les chasseurs. L'un d'eux murmure « On dirait qu'ils fuirent quelque chose. » Jinwoo, déçu car il s'attendait à un donjon à rank ultra difficile, ressent soudain une étrange sensation. Il fronce les sourcils et murmure « Ce sentiment impossible ». Il informe alors le maître de guilde qu'il doit partir pour une affaire urgente. Park Jong-soo s'inquiète, expliquant que son départ pourrait mettre tout le groupe en danger. Jin le rassure « Je vais appeler quelqu'un en qui vous pouvez avoir autant confiance qu'en moi. Il prendra ma place. » Les chasseurs, choqués et incrédules, s'exclament « C'est l'une des fourmis de l'île de Jeju ?» Jin hoche la tête et ajoute « Puisque tu la reconnais, inutile d'expliquer. Protégez les humains. » Beru demande « Et les non-humains ?» Son maître répond « Fais comme bon te semble. » Beru pousse un cri perçant et l'arc continue « Abonne-toi pour la suite. » Dans Solo Leveling, après que Jin invoque Beru pour prendre sa place dans le raid, la fourmi spéciale pousse un cri perçant, ce qui amène les chasseurs à se demander comment ils vont bien pouvoir mener à bien le raid avec une telle créature. Jin invoque ensuite 20 autres soldats, fourmis pour les aider avant de tenter de partir. Cependant, Jong-soo et Yerim l'arrêtent, lui demandant s'il compte vraiment partir après avoir lâché ces monstres. Agacé, Jin se retourne et dit « Je peux les rappeler avant de partir si vous préférez, mais vous feriez bien mieux de les garder. » Jong-soo frissonne et accepte à contre-cœur dit « C'est probablement vrai. » Jinwoo vérifie son temps de recharge pour utiliser l'échange de l'ombre, mais il réalise qu'il reste encore 1 heure et 40 minutes. Mince, pourquoi maintenant dit-il avant de s'envoler. Jong-soo, visiblement nerveux et mécontent, se tient là tandis que Yun-tae demande ce qu'ils doivent faire. « Attendez une seconde, laissez-moi réfléchir. » Pendant ce temps, Jin traverse les chambres, de plus en plus préoccupé par les signaux constants venant de ses soldats. Alors qu'il avance, des morts vivants bloquent son chemin et il serre les dents, furieux. « Ne m'entravez pas !» dit-il en sortant ses dagues. Cependant, les morts vivants se prosternent devant lui, ce qui le fait se demander ce qui se passe. Il l'attribue au fait qu'il est un nécromancien de classe supérieure par rapport à celui qui contrôle actuellement ces morts vivants, puis il saute dans les airs, invoquant Kaisel alors qu'il traverse la porte. À l'extérieur, des civils observent, émerveillés, Jin et son wyvern de ombre volant dans le ciel vers sa sœur. « Vitesse maximale » ordonne-t-il au wyvern et active sa compétence domaine du monarque qui augmente la puissance de l'ombre de 50%. Et l'arc continue, abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, les soldats d'ombre haut orc tranchent brutalement un orc vert en 2, terrifiant les étudiants, tandis que l'un des gardes ombre de Jin saisit 2 d'entre eux par la tête et les écrase simultanément contre le sol. Alors que les orques verts gisent là, écrasés et démembrés, les étudiants restent choqués, essayant encore de comprendre que ces monstres viennent de les sauver. « Ils nous protègent ?» demande un étudiant.
Gina regarde le soldat orc ombre, se demandant si c'est celui de Jinwoo, et commence à l'appeler. Cependant, alors qu'elle s'avance, l'ombre l'arrête et pointe son doigt vers les nombreux autres orques qui arrivent. La porte se fissure complètement et les dernières contraintes sont levées. Le chef, Guroktaru de la tribu de la Lame Rouge, annonce que rien ne pourra l'arrêter maintenant. Un de ses guerriers l'informe que 3 guerriers hauts orques aident les humains, ce qui l'insulte car il ne peut accepter que ces grands guerriers orques ne parviennent pas à gérer 3 hauts orques. Pathétique, guidez-moi là-bas, dit-il en attrapant son épée, il est temps de massacrer. Dans le donjon, les fourmis rampent sur les murs et hurlent, rendant les chasseurs très nerveux au point de vouloir sortir du donjon. Yuntai appelle Jongsu, mais il refuse d'arrêter car il n'y a aucune façon de gérer les journalistes dehors. On ne peut pas s'arrêter juste à cause de quelques invocations, continuons, dit-il avec une confiance forcée. Soudain, Beru apparaît devant le maître de guilde, envoyant des frissons dans son dos. Allons-y, dit-il nerveusement en souriant. En un instant, Beru disparaît et Jongsu n'a que le temps de jeter un regard avant que la fourmi réapparaisse juste devant le chasseur, le terrifiant au sol. Beru jette ensuite quelque chose au pied de Jongsu et se tourne pour s'éloigner avec les autres fourmis. Les membres de la guilde se précipitent vers le côté de Yong pour voir s'il va bien et demandent s'ils doivent suivre les monstres. « Regardez ça !» dit-il en montrant la tête d'un chevalier de la mort, l'un des monstres les mieux classés, tué en un instant. « Ils sont si forts !» remarque Jongsu, avant de commenter la valeur de la magie provenant des donjons de haut rang et de demander s'ils veulent toujours abandonner. Avant même qu'il ne s'en rende compte, sa force d'attaque avait déjà continué sans lui. Yuntai demande à Jongsu « Combien de temps vas-tu rester là ?» Dépité, il dit « Ah, ces types !» et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, le soldat d'ombre haut orc se fait trancher le bras, le forçant à s'agenouiller. Les membres de la tribu des Lames Rouges chantent son nom alors qu'il explique que les tatouages des orques symbolisent les batailles gagnées et les ennemis tués. « Tu as dû en tuer pas mal, lui dit-il au haut orc de Jin. Mais est-ce tout ? Guroktaru exige qu'on le divertisse alors qu'il frappe le soldat ombre à terre avec sa lame. Un autre des soldats ombre bloque l'attaque, ce qui amène Guroktaru à complimenter le haut orc tout en tremblant de la collision des lames. « Mais tu n'as aucune chance !» hurle-t-il, tranchant le soldat orc en deux. Cependant, l'orc reste debout et se régénère, ce qui pousse le chef de tribu à se demander s'il s'agit d'un sort, car peu importe combien de fois il les découpe, rien ne change. Il pense qu'il pourrait les tuer 100 ou même 1000 fois sans problème. Mais dans sa tête, tuer, 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 tuer tous les humains. Il se tient la tête en douleur, se disant qu'il doit en finir car ça devient de plus en plus insupportable. S'ils bougent à cause de la magie, je n'ai qu'à m'occuper de leur contrôleur, pense-t-il en regardant Gina. C'est toi, la fille, il crie en désignant Gina et ordonne à ses guerriers de la capturer. Les hauts orques sont impuissants tant qu'ils régénèrent, continuant d'attaquer et de restreindre leurs mouvements. Il ordonne aux orques de faire tomber une ombre et de poignarder la suivante. Songyi crie, c'est dangereux. À ce moment, le chef de tribu serre Gina par le visage et la soulève. Sensible à son pouvoir magique, il grogne. Comme je le pensais, c'était toi. Il serre de plus en plus fort. Meurs. Soudain, il ressent quelque chose. À mesure que cela se rapproche, il commence à trembler et laisse tomber Jin-A. Songyi se précipite vers Gina pour voir si elle va bien. Quand ils lèvent tous les yeux, le chef de tribu commence à claquer des dents, pris de peur. Quelque chose arrive, quelque chose de terrifiant. Il hurle à ses guerriers de se préparer à l'impact. Le crash abat ses hommes et il esquive de justesse. Gina tousse. Jin lui caresse la tête, la rassurant qu'elle est en sécurité maintenant. Guroktaru se tient là, terrifié, alors que la poussière retombe et regarde avec crainte l'immeuble s'effondrer et une aura remplie de Jinwoo se tient là et le chef de tribu tente de se présenter. Mais Jin l'interrompt en pointant son doigt, la ferme et attends-moi. Alors que Guroktaru se chie déçu, cet arc continue, abonne-toi pour la suite.